Avec l'équipe pastorale, nous entamons une nouvelle série dont le titre c'est À la découverte du bonheur. À la découverte du bonheur. Alors quand on parle du bonheur, c'est un terme assez abstrait et ça pourrait être le sujet de philo du bac, mais nous ne voulons pas plancher sur un sujet du bac ce matin. Nous voulons nous plonger dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense du bonheur. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir le bonheur? Le bonheur, c'est simplement un état de pleine ou d'entière satisfaction. Alors, je vais faire un sondage silencieux ce matin dans l'église et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous vous sentez, quand vous considérez votre vie, est-ce que vous vous sentez dans un état de pleine et d'entière satisfaction? Autrement dit, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes dans le bonheur? Alors, j'ai intitulé mon message de ce matin « Oser le bonheur ». Parce qu'il faut oser entrer dans le bonheur. Quand nous pensons au bonheur, nous pouvons avoir l'impression que c'est un objectif inatteignable, que c'est quelque chose, quand on considère notre vie, les problèmes, les difficultés, le monde tel qu'il est, que ça pourrait être quelque chose d'inatteignable. Mais la Bible parle du bonheur. Et dans le psaume 4, au verset 7, il y a David qui parle du bonheur. David dit ceci: plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Et c'est peut-être votre question ce matin, ou peut-être pas du tout. Ce n'est pas votre préoccupation ce matin. Mais David pose la question, qui nous fera voir le bonheur? Et plus loin dans le psaume 23, David toujours, psaume 23, verset 6, David affirme ceci: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je me suis posé cette question, comment David a-t-il pu passer de cette question, qui nous fera voir le bonheur, à cette certitude, à cette affirmation, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ma prière pour chacun de nous à travers cette série, c'est que nous puissions arriver à cette affirmation, à cette certitude. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est peut-être pas ce que ton cœur est en train de proclamer ce matin, mais nous prions pour que le Saint-Esprit puisse nous faire le chemin pour qu'on puisse passer de cette question qui nous fera voir le bonheur à cette affirmation: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, quand on parle du bonheur, je pense que chacun de nous, nous sommes imprégnés de cette idée du bonheur que le monde, notre éducation, notre culture véhicule. En 2006, il y a eu un film qui est sorti dont le titre, c'était « À la recherche du bonheur ». Qui c'est qui l'a regardé ce film? Un bon film dans lequel il y a beaucoup d'émotions, mais un film dans lequel, selon moi, il y a une fausse idée du bonheur. Parce que quand on regarde ce film, on a l'impression que lorsqu'on devient riche, on a trouvé le bonheur. Et tout le film, dans le film, on a raconté l'histoire d'un homme qui est parti de rien, un sans-abri, il s'est retrouvé dans une situation où il était sans-abri, où il est devenu après très riche. Et le titre du film nous dit « À la recherche du bonheur », comme si la recherche du bonheur, c'était la recherche de biens matériels. Et chacun de nous, nous sommes à des degrés divers, un peu imprégnés de cette idée. Et peut-être que depuis que j'ai commencé à parler, depuis 4 minutes, vous êtes en train de vous dire le bonheur, le bien matériel, sur une île paradisiaque, sans problème, la plage devant. C'est cette idée que nous avons du bonheur. Mais la Bible, quand la Bible parle du bonheur, la Bible dit tout autre chose. Et mon premier point de ce matin, c'est ceci: Jésus, une autre idée du bonheur.
Et nous allons tirer, pendant toute cette série, nous allons tirer notre enseignement de ce que l'on appelle les béatitudes dans Matthieu 5, versets 1 à 13. Il y aura trois messages dans cette série et nous allons nous appuyer sur Matthieu 5. Je me suis intéressé au tout début du ministère de Jésus. Est-ce que vous savez que c'est l'un ou le premier message que Jésus a donné quand il a commencé son ministère? Et je me suis rendu compte que Jésus a un peu chamboulé les idées reçues. Et déjà, quand il a commencé son ministère, dans Matthieu 4 au verset 17, il a commencé sa première prédication en disant ceci: repentez-vous ou changez de mentalité, transformez-vous, changez votre vie, changez votre conception des choses. Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et autrement dit, ce matin, Jésus est en train de nous dire: changez votre conception du bonheur. Changez votre approche du bonheur. Changez les moyens que vous mettez en place pour atteindre le bonheur. Et notre prière ce matin, c'est que nous puissions suivre Jésus dans ce chemin qu'il nous ouvre. Et Jésus commence donc sa prédication dans Matthieu 5. Nous lisons ceci à partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignant et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Vous êtes d'accord avec moi que quand on finit de lire ça, on n'a pas très envie de suivre Jésus dans son enseignement. On a envie de rester dans notre conception du bonheur selon le film qu'on a regardé à la recherche du bonheur. Mais j'aimerais vraiment nous inviter à oser prêter un peu plus attention à ces paroles. Parce que c'est vrai, il y a des paradoxes. Quand on lit ce passage est rempli de paradoxes. Comment pouvons-nous dire à quelqu'un qui est affligé, sois heureux? Comment pouvons-nous dire à quelqu'un qui est persécuté, sois heureux? À quelqu'un qui est opprimé, sois heureux? Comment pouvons-nous dire à quelqu'un, réjouis-toi lorsqu'on te persécute? Et on devine, on perçoit dans cet enseignement de Jésus quelque chose de divin, quelque chose de surnaturel qui doit prendre place. Parce que Jésus s'adresse à des catégories de personnes que nous pourrions irrémédiablement déclarer malheureuses. Quand je prends les affligés, quand je prends les pauvres en esprit, les doux et humbles, quand je prends les persécutés, comment? Je ne peux pas, à moins que ma mentalité et ma conception des choses changent. À moins que je puisse commencer à regarder comme Dieu voit. À moins que je puisse plonger mes regards dans la parole de Dieu et avoir le cœur de Dieu pour voir les choses, à moins que mes critères ne changent. C'est pour cela que Jésus, dans Matthieu 4, 17, il a commencé sa prédication en disant « Changez, changez vos vies, changez votre façon de voir les choses, changez votre conception de la vie, autrement vous ne pouvez être heureux. »
Et c'est pour cela que je crois, à un moment, David qui a compris les choses, s'est posé une question, mais après est arrivé à une affirmation. Et puissions-nous oser commencer à remettre en question notre conception du bonheur. Quelle a été jusqu'à présent ta conception du bonheur? Qu'est-ce qui t'a été inculqué par ta culture, par tes parents, par ton éducation sur la notion du bonheur? Après quoi cours-tu depuis ces années? Est-ce que cela répond à la vision de Dieu? Nous croyons que la Bible, c'est la notice de la vie. Qu'à travers la parole de Dieu, Dieu nous donne une pleine instruction de comment vivre sur cette terre de façon heureuse, selon les principes de Dieu. Et donc, j'aimerais nous inviter à aller un tout petit peu plus loin ce matin. Et mon deuxième point, c'est ceci, entrer par ici. Pour trouver le bonheur, il y a une entrée. Jésus a dit dans l'un de ses messages que le chemin qui mène à la vie est étroit. Et le chemin qui mène à la perdition est large. Et il y a plusieurs qui prennent le chemin qui est large. Il y a très peu qui prennent le chemin étroit, mais qui paradoxalement mène à la vie. Et la question ce matin, c'est par rapport au bonheur, sur quel chemin es-tu? Est-ce que tu es sur le chemin étroit ou est-ce que tu es sur le chemin large? Alors, le chemin qui est large apporte une gratification instantanée. Mais il y a des prix et des conséquences. Et quand on poursuit, quand on est à la recherche du bonheur, selon le monde, on arrive au sommet de l'échelle et on se rend compte, mince, je me suis trompé, ou je ne vis pas cette paix, cette quiétude que j'aurais espéré à travers les moyens que j'ai mis en place. Autrement dit, tu peux te retrouver dans une île paradisiaque, mais transporter avec toi tes conflits intérieurs, transporter avec toi tes fardeaux, transporter avec toi ton passé. Mais Jésus veut que tu te retrouves sur une île paradisiaque, mais avec la paix et la sérénité. Et ça, il n'y a que lui qui puisse le donner. Est-ce que nous sommes prêts à changer notre mentalité par rapport au bonheur? Donc, entrez par ici. Et entrez par ici, nous allons aborder le premier message qu'il a donné sur ce qu'on appelle les béatitudes. Dans Matthieu 5, au verset 3, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit. Et nous allons nous focaliser sur cette expression, les pauvres en esprit. Autrement dit, Jésus est en train de dire, si vous vous comportez, si vous devenez, si vous vivez comme un pauvre en esprit, vous serez heureux. Personne ne dit Amen. Parce qu'on devine que le chemin commence à être très, très étroit. Et on n'a pas envie, c'est naturel, je vous comprends, je suis comme vous. La nature humaine n'aime pas ça. Et on a envie de dire, mais Jésus, pourquoi tu veux m'emmener là? Pourquoi tu veux m'emmener sur ce chemin? Mais regarde, il y a le chemin large. Il suffit pour moi de beaucoup travailler. Il suffit pour moi de sécuriser mon avenir, sécuriser l'avenir de mes enfants et je serai heureux. Il suffit pour moi de trouver la personne qui est faite pour moi. Il suffit pour moi de créer le cadre familial idéal pour être heureux. Pourquoi tu veux m'amener sur ce terrain de pauvre en esprit? Mais nous allons nous intéresser un peu plus à cette expression. D'abord, pauvre en esprit, qu'est-ce que cela ne veut pas dire? Être pauvre en esprit, ce n'est pas du misérabilisme. Ce n'est pas « Oh Seigneur, moi, je ne vaux rien, je suis pauvre, je ne m'intéresse à rien,
Je préfère prendre une Bible déchirée, porter un pantalon déchiré. Seigneur, je ne veux pas considérer l'instruction parce que je veux rester pauvre en esprit. C'est pas ça. C'est pas ça. Pauvre en esprit, qu'est-ce que cela veut dire dans la pensée biblique? C'est une attitude de cœur. Cela ne dépend pas des conditions extérieures. Parce que Jésus, le point sur lequel il veut mettre l'accent, c'est que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mais le bonheur dépend de notre attitude intérieure. Et tout l'évangile, c'est l'évangile de notre être intérieur, la transformation de notre être intérieur. Et donc, pauvre en esprit, pour savoir si quelqu'un est pauvre en esprit, quelques éléments, quelques indications. Le pauvre en esprit sait reconnaître ses limites. Je sais reconnaître mes limites. Je ne suis pas Superman. Je ne peux pas tout. Le pauvre en esprit sait reconnaître qu'il a besoin de Dieu. Je suis une créature de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Et la Bible dit que l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. C'est une folie de penser que Dieu n'existe pas et de vivre sans Dieu. C'est une folie. D'après la Bible et d'après Dieu. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. J'ai besoin du Créateur, de celui qui m'a créé, et celui qui me connaissait dès le sein de ma mère. Et celui qui connaît mon avenir. Celui qui connaît les noirceurs de ma vie. Celui qui peut m'éclairer sur moi-même. J'ai besoin de lui tous les jours de ma vie. Le pauvre en esprit sait reconnaître ses erreurs et ses lacunes. Et sait les avouer, les confesser, sans que cela ne remette en question qui il est ni son identité. Celui qui se sait pauvre en esprit reconnaît qu'il ne connaît, il ne sait pas tout. Que nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de toi, mon frère, j'ai besoin de toi, ma sœur. J'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai besoin de tes encouragements. Je sais que toi aussi, tu as besoin. Nous avons besoin les uns des autres. C'est pour cela que la Bible pense l'Église comme étant un corps au sein duquel chacun a sa place, où chacun a son rôle. Et la Bible nous encourage à regarder l'autre comme étant au-dessus ou supérieur à nous. Je vais laisser un court moment de réflexion. Est-ce que la personne qui est à ta droite ou à ta gauche, tu la considères comme étant supérieure à toi? Un court moment de face à face avec le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas à 100%, nous avons besoin de rentrer dans le chemin étroit. Trop souvent, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Et Jésus nous invite à rentrer dans ce chemin étroit. Finalement, être pauvre en esprit, le synonyme, c'est humilité. L'humilité. Et nous allons lire un verset dans 1 Pierre 5, verset 5, qui dit ceci: et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous remarquerez dans ce verset qu'il n'est pas dit de prier Dieu pour que Dieu nous rende humbles. Il n'est pas écrit dans ce verset de prier le Seigneur pour que le Seigneur crée l'humilité dans ma vie. Revêtez-vous. Nous aimons parfois adresser à Dieu des prières qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Là, il est dit de se revêtir. Mais comme c'est difficile de se revêtir, de prendre sa responsabilité de se revêtir,
Parfois, on préfère rester là et dire, Seigneur, rends-moi humble, s'il te plaît. Rends-moi humble. Non, tu n'as pas besoin de prier ça. Tu as juste besoin d'aller voir ton frère et ta sœur et de lui dire, je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Ou tu as juste besoin de dire à ton frère, à ta sœur, ça, je ne sais pas faire. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Revêtez-vous d'humilité, c'est notre responsabilité. Et Jésus est en train de nous dire dans ce passage littéralement que si nous faisons ça, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous rentrons dans le plan de Dieu pour l'être humain. Combien l'Église serait fluide, simple, heureuse si nous appliquions ce passage, si nous le mettions en application dans nos rapports mutuels, dans notre service, dans nos rapports avec nos conjoints, nos conjointes, avec nos enfants, dans nos rapports avec nos pères. C'est simple, mais il y a une joie, il y a un bonheur à mettre en pratique ce point. Alors on perçoit que ce n'est pas simple, que c'est difficile. Dans le mot heureux, il y a l'idée de se mettre en marche. Il y a l'idée de tendre vers. Il y a l'idée de progresser vers. Et c'est comme si Jésus nous invitait à partir de notre situation et à tendre vers quelque chose d'autre, à sortir de nos habitudes et à tendre vers. Alors si tu te reconnais orgueilleux dans un aspect de ta vie, le Saint-Esprit t'invite ce matin pour que tu sois heureux, à tendre vers l'humilité et plus que cela, à poser des actes d'humilité. Et à la fin de ce culte, peut-être que déjà le Saint-Esprit est en train de te mettre à cœur de prendre l'initiative pour une réconciliation avec quelqu'un, d'accepter de descendre de ton piédestal, comme Jésus l'a fait. La Bible nous dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour chacun de nous, pour nous racheter. Et c'est un bonheur que le monde ne peut pas goûter, le monde ne peut pas expérimenter. C'est pour cela que Jésus, en arrivant, en commençant son ministère public, il a déclaré changer de vie, afin que nous puissions expérimenter le royaume des cieux. Et nous lisons dans toutes ces béatitudes qu'il y a une promesse. Pour chaque appel, il y a une promesse. Une promesse pour l'affligé. L'affligé sera consolé. L'humble et le doux héritera la terre. Ceux qui ont faim et soif, autrement ceux qui aspirent de tout leur cœur à faire ce que Dieu veut, seront pleinement rassasiés. On retrouve une définition du bonheur. Pleinement rassasiés. Le vide qui est en toi sera comblé si tu rentres dans le chemin que Jésus décrit. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils et filles. Ceux qui sont persécutés, le royaume des cieux est à eux. Et dans ce passage de Matthieu 5, verset 3, il n'est pas dit le royaume des cieux sera à vous, mais le royaume des cieux est à vous maintenant. Et j'aime bien Paul quand il dit dans Romains 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le toucher, mais c'est quelque chose de plus profond que ça. C'est quelque chose d'intérieur. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit commence à procurer dans mon cœur, quelles que soient les situations extérieures, quel que soit ce que je vis. Alors, ce n'est pas un déni. Ce n'est pas de dire « non, je ne suis pas malade ». Ce n'est pas ça l'idée. Il y a des chrétiens qui sont dans le déni. Non, ce passage veut dire quoi? Ce passage veut dire, oui Seigneur, je reconnais qu'en ce moment, ça ne va pas. Ça ne va pas dans mon corps, ça ne va pas dans mon cœur, ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas dans telle ou telle relation, ça ne va pas dans telle situation.
Mais je crois que par le Saint-Esprit, tu peux faire une œuvre dans ma vie pour que je puisse vivre dans cette situation la joie, la paix et la justice. Dans le psaume 1, le psalmiste donne une image d'un arbre planté près d'un courant d'eau ou d'une source d'eau. Et j'aime bien quand le psalmiste dit qu'au temps de la sécheresse, son feuillage reste vert. Paradoxe. Tout autour est sec. Et nous vivons une période de sécheresse dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup de dimensions. Tout autour est sec. Mais lorsque nous sommes plantés près de la source divine, notre feuillage reste vert. Et nous produisons du fruit en toute saison. C'est ça le bonheur. État de pleine satisfaction en tout temps et en tout lieu. Et quand on étudie ces passages, on a envie de dire, Seigneur Jésus, oui, j'en veux, je veux ça. J'ai envie de ça. Oui, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de laisser de côté toute ma conception, toute la conception que j'avais jusqu'à présent du bonheur, et je veux poursuivre, je veux oser le bonheur que tu me proposes. Pour pouvoir aussi affirmer comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur, c'est le règne de Dieu dans notre vie. Le bonheur, c'est de permettre à ce que Dieu règne pleinement et entièrement dans nos cœurs. Le bonheur, c'est de laisser le Saint-Esprit commencer à faire cette œuvre dans nos vies et c'est d'oser. Oser laisser de côté. Oser descendre. Oser suivre Jésus-Christ. Il a donné l'exemple. Et en méditant ce passage, on retrouve Jésus. Que Jésus, dans son incarnation, il a été le pauvre en esprit. Jésus a été l'affligé. Jésus a été celui qui était humble et doux, celui qui a eu faim et soif de justice, faim et soif de faire ce que Dieu veut. Jésus a été le miséricordieux par excellence. Il a procuré la paix. Il a été persécuté, opprimé. Et donc, quand Jésus donnait ces paroles, il savait qu'il allait passer par là. Il n'est pas un chef qui dit à ceux qui le suivent, allez, faites, et moi, je reste en arrière. Mais je vais ouvrir le chemin de la persécution, je vais ouvrir le chemin de l'oppression. Vous suivez moi et je vous rendrai heureux. Mais est-ce qu'on veut le suivre? C'est pour cela qu'il a déclaré, je suis le chemin. Et le psalmiste ne disait pas qu'est-ce qui me rendra heureux, qu'est-ce qui me fera trouver le bonheur, mais qui me fera trouver le bonheur. Le psalmiste déjà à ce moment aspirait à quelqu'un qui pourrait lui faire trouver le bonheur. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et Jésus a pu dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. On aspire à rencontrer Dieu le Père et on ne peut aller vers Dieu le Père qu'en suivant le chemin qui est Jésus-Christ. Je vais inviter Stéphane à s'avancer et nous allons méditer sur ces paroles et je nous invite à laisser le Saint-Esprit sonder notre cœur. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous considérons vraiment comme pauvres en esprit? Pas misérable, pas du misérabilisme, pas une fausse modestie, mais une humilité simple. Seigneur, dans quel aspect de ma vie j'ai besoin de marcher sur tes traces? Tu as laissé l'exemple, tu es le modèle parfait. Et je ne veux pas contourner la croix, je ne veux pas contourner le modèle que tu as laissé. Je ne veux pas être un religieux qui va m'imaginer ma foi chrétienne, ma marche chrétienne d'une certaine manière. Mais je me rends compte, Seigneur, que toi, tu as tracé le chemin. Ce chemin est difficile. Ce chemin, je ne peux pas l'emprunter sans toi.
mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Mais au-delà de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, je veux m'engager. Je veux m'engager à faire ma part chaque fois que cela sera nécessaire. La Bible dit, autant que cela dépend de toi. Qu'est-ce qui dépend de toi aujourd'hui? Dans ta relation et dans tes rapports avec autrui. Qu'est-ce qui dépend de moi? Autant que cela dépend de moi, je veux faire ce qui est nécessaire. Je veux faire comme toi. Je veux descendre de mon piédestal. Dans Isaïe 53, il est dit qu'il s'est présenté comme une faible plante, sans éclat ni beauté pour attirer nos regards. Et pourtant, c'est de nos péchés qu'il s'est couvert. C'est notre iniquité qu'il a portée sur la croix. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui le tendaient. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et parfois, nous voulons fabriquer notre bonheur. Comme dans ce film finalement, parce que nous sommes imprégnés de ça. Nous sommes influencés par ça. Et parfois, l'Église aussi peut être tentée à être influencée par ça. Mais nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu pour être heureux, pour trouver le vrai bonheur. Oser le bonheur. Qui veut oser le bonheur ce matin? Commençons à prier et à prendre un engagement avec le Seigneur. Seigneur, simplement, je reconnais là où je suis. On laisse simplement le Saint-Esprit parler à nos cœurs et à nos vies. Et à faire une rencontre face à face avec Dieu. À lever nos regards vers le Seigneur. Et à abandonner. Il y a des choses à abandonner. Le jeune homme riche était un religieux. Et parce qu'il avait... Pendant toute sa vie, il avait suivi tous les commandements. Il croyait qu'il était dans la bonne direction. Il croyait qu'il était sur le chemin. Et il était venu voir Jésus presque tout orgueilleux. Genre en disant, Seigneur, regarde-moi, regarde-moi. J'ai observé tout ceci dès mon enfance. Il n'y a rien que tu puisses me reprocher. Et Jésus, comme d'habitude, l'a regardé. Mais il n'a pas regardé l'apparence. Il a regardé au fond de son cœur. Et il a regardé ce qui n'allait pas. Et il a touché du doigt ce qui n'allait pas. Va vendre tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Et le jeune homme s'en est allé tout triste. Parce que la Bible nous dit qu'il possédait beaucoup de biens. Autrement dit, Jésus a commencé à dire à ce jeune homme, change de vie et suis-moi. Et je changerai ta destinée, je changerai tes perspectives. Mais il n'a pas eu le courage. Et l'Esprit de Dieu est en train de te dire ce matin que tu as besoin de t'abandonner à Jésus-Christ pour que ta destinée change. Mais jusqu'à présent, tu tiens et tu présentes des bonnes œuvres. Tu présentes une apparence. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te parle à ton cœur. Tu sais ce que tu as besoin de lui abandonner. Et l'Esprit de Dieu te dit ce matin de capituler. Alléluia. Seigneur, je m'abandonne à toi. 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 Alléluia. Seigneur, je m'abandonne à
Je veux devenir comme un pauvre en esprit. Dans nos rapports mutuels, dans le corps de Christ, dans l'Église, nous avons besoin d'être comme des agneaux et accepter d'emprunter ce chemin. Je vais demander à l'équipe de Sainte Seine de se préparer. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau. Mais vous savez, le temps de Sainte Seine, c'est des moments où nous communions ensemble, où nous laissons tomber les barrières, les offenses, les blessures. Nous reconnaissons que nous avons besoin les uns des autres. Et j'aimerais te laisser le temps de te préparer dans ce temps de Sainte Seine. Et pendant ces moments, lorsque nous sommes dans une unité parfaite, l'unité de l'esprit, nous expérimentons la présence de Dieu. Cette présence qui nous suffit, cette présence qui est pleine et entière, cette présence qui nous remplit. Nous expérimentons dans ces moments la guérison. Nous expérimentons la restauration de nos vies. Nous expérimentons la délivrance. Parce que nous acceptons Jésus comme étant le chemin. Et collectivement, nous voulons proclamer, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la sécheresse, quelle que soit la tempête. Et j'aimerais inviter toutes ces personnes qui sont nées de nouveau, qui marchent avec le Seigneur, à se tenir debout pour ce temps de communion, pour ce temps de Sainte Seine. Et j'aimerais nous inviter à continuer à parler au Seigneur, à dire au Seigneur, Seigneur, je veux prendre mes responsabilités dans ce chemin du bonheur que tu ouvres, dans ce paradoxe qui n'est pas accessible à l'esprit humain. Je veux rentrer dans ce paradoxe parce que tu as ouvert le chemin. Alléluia.